Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la chaîne YouTube Zéphyr du Feng Shui pour mon business. Ici, mon ambition, c'est de vous guider à travers les principes du Feng Shui traditionnel pour transformer votre espace de travail et booster votre business. Alors abonnez-vous pour des conseils simples et concrets qui vous permettront d'aligner votre environnement professionnel avec la puissance du Qi. En Chine, on croit que c'est l'union du qi de la terre et du qi du ciel qui va générer la vie. Et nous, les êtres humains, nous avons également notre propre qi, notre propre énergie. Et pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, je voudrais commencer par expliquer brièvement ces trois qi et comment ils interagissent. Ce ne sera pas trop long, je vous promets. Commençons par le Qi du ciel. Le Qi du ciel, c'est le thème astrologique chinois aussi connu sous le nom de Bazi. Certes, nos destinées ne sont pas gravées dans le marbre, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait d'un ennui, mais nos thèmes vont nous montrer les grandes lignes de notre destin. Et si nos thèmes sont des cartes routières, eh bien la qualité de notre voyage, elle est influencée par les deux autres facteurs, à savoir le Qi de la Terre et le Qi de l'homme. Un thème astrologique chinois peut certes nous conduire jusqu'à l'orée de la forêt, mais il ne peut pas nous montrer l'arbre. Le Qi du ciel va influencer un tiers du déroulement de nos vies. Le Qi de la terre, autrement dit le Feng Shui, c'est sans doute le nom sous lequel vous connaissez mieux ce concept. Toutes les propriétés que nous occupons, peu importe qui en est le propriétaire d'ailleurs, influencent également le déroulement de nos vies pour un tiers. Et cette influence, elle peut être permanente ou temporaire, la durée d'une année ou d'un mois ou de quelques jours. Fait amusant, les lieux que nous choisissons d'occuper reflètent inconsciemment notre thème astrologique chinois. Et si donc, ainsi, une personne qui a un problème de santé dans son thème va avoir tendance à choisir un lieu de vie dans lequel on va trouver un problème dans le secteur qui est lié à sa santé. Et le Qi de l'homme, finalement, le troisième élément, pas le moins important, bien au contraire, parce que évidemment, on ne peut pas tout mettre sur le dos de notre destinée. Oui, je sais, ce serait bien pratique parfois, mais non. Et les décisions et les actions que nous mettons en œuvre comptent également pour un tiers des résultats que nous obtenons dans notre vie. Voilà, je vous avais dit, ce serait pas très long, mais c'est un concept super important à comprendre parce que aujourd'hui, je vais vous parler du Qi du ciel et uniquement du Qi du ciel. On va laisser de côté les deux autres Qi. Nous voilà donc au mois de juillet et ce mois de juillet, c'est le mois de la chèvre de métal. Comment allons-nous pouvoir utiliser ce Qi de la chèvre du métal dans nos business? Le Qi du ciel, il va influencer tout le monde. Le connaître nous permet d'anticiper les événements majeurs qui vont se matérialiser au cours de ce mois-ci, mais il influence également nos émotions et nos émotions, elles sont super importantes sur la façon dont nous allons appréhender le monde et les événements qui vont arriver. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous influencés de la même manière. Vous pouvez le voir autour de vous. Les personnes que vous côtoyez régulièrement, elles ne vont pas vivre ce mois de juillet de la même façon que vous et c'est tout à fait logique. Notre thème astrologique modère, notre thème personnel va modérer les effets du Qi du ciel sur nous. Ou pour le dire plus simplement, les animaux de notre thème personnel sont-ils des animaux amis ou ennemis de la chèvre qui est l'animal du mois? Alors pour faire court, les animaux qui sont amis de la chèvre sont le cheval, le cochon et le lièvre. Si vous avez l'un de ces animaux dans votre thème astrologique personnel, eh bien, les choses vont être un peu plus faciles pour vous. Vous êtes un petit peu les chouchous du mois et vous allez bénéficier d'un Qi plus positif et de plus d'opportunités que les autres. Et les autres,
peuvent être les personnes qui ont des animaux ennemis de la chèvre. On les retrouve à l'autre bout du spectre et ces animaux ennemis de la chèvre sont le rat, le buffle et le chien. Donc si vous avez l'un de ces 3 animaux dans votre thème astrologique chinois, vous êtes à l'autre bout du spectre et donc le chi du mois ne va pas vous être particulièrement favorable. Il va même avoir tendance à vous mettre un peu des bâtons dans les roues ce mois-ci. Donc, tout ce que je vous dis est à prendre avec cette nuance de est-ce que vous êtes du bon ou du mauvais côté de la barrière? Êtes-vous en bon terme ou pas en bon terme avec la chèvre? Et puis, il y a aussi notre gua de vie. Notre gua de vie, c'est la façon dont nous percevons le chi de la Terre parce que le chi de la Terre va également changer tous les mois. Donc, tous ces facteurs mis ensemble font que le mois de juillet que je vais vivre n'est pas du tout le même mois de juillet que va vivre ma fille, qui a un autre thème astrologique et qui habite pourtant dans la même maison que moi, ou que mes collègues, mes copines business entrepreneurs, nous allons tous vivre ce mois de la chèvre de manière différente. Néanmoins, nous pouvons utiliser tous le chi de la chèvre et c'est vraiment ce que j'ai l'ambition de vous partager. Vous dire comment vous pouvez aller exploiter ce chi parce que ça, c'est à la portée de tout le monde. En astrologie chinoise, chaque pilier, on appelle ça un pilier parce qu'il y a 2 éléments empilés l'un au-dessus de l'autre, 2 caractères chinois empilés l'un au-dessus de l'autre, sont associés à une image qui va en résumer les principales caractéristiques. La chèvre de métal est associée à un trésor enfoui et poussiéreux. C'est un métal qui est précieux et qui a été enfoui pour être protégé. Souvenez-vous, dites-vous que quand on a envie, quand on a quelque chose de précieux et qu'on veut le mettre à l'abri, notre réflexe, c'est d'aller le cacher sous la terre. Lorsque vous donnez un nonos à votre chien, son premier réflexe, c'est d'aller l'enterrer pour le cacher. Eh bien, le chi de ce mois-ci, c'est ça qu'il représente. C'est un métal précieux qui a été enfoui pour être protégé. C'est un trésor qui ne demande qu'à être trouvé et qui va certainement enrichir son propriétaire. Mais comme tous les trésors, il n'est pas à la portée de tout le monde et cela nécessite d'engager des efforts pour le localiser et le sortir de la terre et puis surtout d'avoir l'œil pour ne pas se laisser duper par son apparence poussiéreuse. Voir la beauté et la richesse au-delà des apparences, c'est sans doute le message le plus puissant que transmet ce mois. Alors, comment allons-nous pouvoir percevoir les influences de ce chi et surtout, comment pouvons-nous l'utiliser pour transformer nos business en activités prospères ce mois-ci? Premier indice, travaillez votre communication et votre communication à tous les étages. Par exemple, quelle sémantique pouvez-vous utiliser pour vous rapprocher de votre communauté? Quels sont les moyens de communication préférés de votre marché? Ou quel est votre tone of voice? Ce mois-ci, c'est vraiment le mois idéal pour vous aider à remettre de l'ordre dans la foule de choses que vous partagez, que nous partageons tous, et qui a peut-être perdu un peu de cohérence et donc d'impact. Deuxième axe de travail, développer votre intuition. Alors oui, je le dis régulièrement et je le dis parce que je suis convaincue que, en tant que femme entrepreneur, notre intuition est notre plus grand atout. Pourquoi? Notre intellect, il ne connaît que le présent et le passé, mais notre intuition, elle a en quelque sorte cette capacité magique d'entrevoir l'avenir et de savoir ce qui est bon pour nous. Les bonnes décisions ne sont pas seulement le fruit d'estimations réfléchies, d'analyse. Ça marche pour les cas relativement simples, mais pour les cas les plus complexes, c'est notre cerveau subconscient qui est beaucoup plus habile à analyser des masses d'informations et à venir à entrevoir une solution. Et on appelle ça aussi notre intuition. Alors, il y a 1001 façons de développer notre intuition. En fait, il y a autant de façons de développer son intuition qu'il y a d'individus. Mais je vais quand même vous donner certains
trucs et astuces, certaines règles à respecter. Créez un environnement propice dans lequel vous vous sentez en sécurité. L'idéal est de travailler, de vous connecter à votre intuition, soit juste au réveil, soit avant de vous endormir. C'est le moment où vous êtes le plus détendu encore et où votre cerveau n'a pas eu le temps de monter dans les tours. Connectez-vous au chakra du troisième œil qui est là et qui est le siège de votre intuition. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous connecter à ce chakra? Eh bien, regardez, mais regardez vraiment les belles choses qui vous entourent en les détaillant, en regardant les couleurs, les formes, les reflets. Voyez la beauté partout et montrez votre gratitude pour ce que l'univers propose dans votre champ de vision. Et enfin, votre intuition, n'oubliez pas, elle se manifeste le plus souvent dans votre corps et pas dans votre tête. Prenez un moment pour scanner et écouter votre corps. Troisième axe de travail pour utiliser le chi de ce mois, et cela se résume en 2 mots, stabilité et ralentissement. Ce mois de juillet, ce n'est certainement pas le moment de tout révolutionner, mais plutôt de travailler en sous-marin, avec patience et rigueur. Pensez à ce trésor enfoui, il finira par apparaître si vous lui en laissez le temps. Et enfin, troisième indice pour aller utiliser le chi de ce mois de juillet, ça se résume en 3 jolis mots, voyage, liberté et frivolité. Je lisais il n'y a pas tellement longtemps un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle The One Thing et j'ai été assez bluffée de constater qu'un des premiers conseils que l'on donne dans ce bouquin, c'est de bloquer du temps de détente. Parce que les gens qui connaissent un succès extraordinaire commencent toujours leur année par prévoir du temps de repos. Parce qu'ils savent qu'ils en auront besoin et qu'ils pourront se permettre d'en prendre. Et en fait, les gens qui rencontrent un succès considérable, eh bien, ils considèrent qu'ils passent des vacances entrecoupées de périodes de travail et pas l'inverse. Donc, si c'est votre ambition de connaître le succès, commencez par vous protéger, par protéger votre temps pour pouvoir en avoir, pour vous recharger et vous récompenser lorsque vous en aurez besoin. Voici donc les 4 axes sur lesquels travailler ce mois-ci si vous souhaitez aligner votre business au chi. C'est la communication, l'intuition, la stabilité et la détente. N'oubliez pas que le chi, c'est un allié. C'est l'allié de votre business, c'est un allié super puissant, c'est une énergie créatrice universelle et infinie. Et en vous y connectant, c'est-à-dire en faisant ce qui est aligné avec le chi, en l'utilisant consciemment, vous imprégnez toutes vos actions de cette vibration énergétique. Et ça, c'est vraiment top. Passons à l'hexagramme du I Ching. Qu'est-ce que le I Ching? Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, le I Ching est une ancienne technique de divination chinoise. À l'origine, pour faire la divination, on jetait 3 pièces chinoises et selon qu'elles tombaient sur le côté pile ou sur le côté face, on allait dessiner soit des traits yin, soit des traits yang et on faisait cet exercice 2 fois, ce qui donnait 6 lignes qui forment un hexagramme. Hexa veut dire 6 et qui donnait la réponse à la question qui avait été posée. Certains vont même jusqu'à dire que le I Ching est l'ancêtre du code binaire et donc de nos ordinateurs. Allez savoir. En tout, il y a 64 hexagrammes et chacun d'eux nous délivre un message ou une sagesse à suivre ce mois-ci. Donc la sagesse pour ce mois de juillet, c'est l'hexagramme dispute qui est associé à ce mois de juillet et que nous conseille l'hexagramme dispute qui, si on en suit son nom, c'est pas très joyeux. Eh bien, cet hexagramme, en fait, il nous invite, il nous prévient, c'est un avertissement, et il nous invite à ralentir, à éviter de partir dans la précipitation parce que c'est une source de problèmes et elle peut engendrer des litiges.
Je vous parlais tout à l'heure de votre communication et c'était pas un hasard, parce que cet hexagramme dispute peut amener de la confusion entre ce qui est exprimé d'un côté et ce qui est compris ou mal compris ou incompris d'autre part. Donc soyez extrêmement vigilants dans votre communication ce mois-ci et ralentissez, levez le pied, soyez prudents, soyez sages. Voilà pour le chi du mois de juillet. Je vous ai parlé tout à l'heure des animaux de l'horoscope chinois qui étaient en bonne ou en mauvaise relation avec la chèvre. Et si vous voulez savoir quels sont les animaux qui sont présents dans votre thème astrologique chinois à vous, spoiler alert, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 4 en réalité, eh bien j'ai créé un tuto qui va vous permettre de le savoir, de le découvrir et je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je suis Virginie, formée en Feng Shui et en astrologie chinoise, en Chimène Dunjia, et j'ai mis toutes mes connaissances au service du développement de vos business. Je suis ravie de vous avoir accompagné aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon mois de juillet!